Hello les petites pousses. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux alocasias slash les plantes du démon chez moi. Vraiment. C'est rare celles qui ont survécu. Les seules qui survivent, c'est celles qui sont immenses. J'en ai 3, si je ne me trompe pas. Oui. J'ai une Regal Shield, une Cuculata et la Zebrina, la Zebrina va pas très bien. Mais maintenant que je veux la rempoter, me décide de me faire une feuille. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, elle avait des belles feuilles immenses. Et puis, depuis que je l'ai, ça va faire 1 an et demi, elle ne m'a fait que 2 feuilles. Et la deuxième, c'est celle-ci, qui est minuscule. Et là, il y en a une autre qui est en train de me faire mourir depuis un moment, donc je pense que je vais la couper. Mais madame a décidé au moment où je me suis dit... J'ai cru qu'elle avait des bêtes. Au moment où je me suis dit, vas-y madame, je vais te rempoter, et ben regardez-moi ce qu'elle me fait. Ici, juste là, et ben il y a une nouvelle feuille qui commence à pousser. Malheureusement, je sais qu'il faut éviter de rempoter les plantes quand elles ont des feuilles qui poussent. Mais toutes mes alocasias ont décidé de se mettre à faire des feuilles au moment où je décide de les rempoter. Donc, tant pis, parce que sinon, en fait, c'est jamais le moment. L'hiver, faut pas. Mais l'été, elles font pas de feuilles. Donc, moi, je me dis, c'est bon, je vais les rempoter. Mais non, maintenant, elles font des feuilles. Je pense qu'elles ont l'esprit contradictoire. Elles se disent, on en a rien à foutre, on pousse pas. Et le jour où elles entendent que je vais les rempoter, elles se disent, bon, il serait peut-être temps qu'on se bouge notre cul. Oui, il serait peut-être temps que vous bougiez votre cul tout le temps, en fait. Faites des feuilles, bordel. Pas quand je décide de vous rempoter. Avant et après. Et pas pendant. Mais bref, voilà ce qu'il va falloir qu'on fasse aujourd'hui. Sachant que si pour moi c'est les plantes du démon, c'est parce que vraiment, à chaque fois que je rempote, je vais vous pousser ça par contre, à chaque fois que je rempote une alocasia, elle meurt, vraiment, elle pourrit les racines. J'ai tout tenté, le terreau, tout terreau que j'ai tenté, ça marche jamais. J'ai tenté de ne pas l'arroser une fois que je l'ai rempotée, ça marche jamais. J'ai tenté de l'arroser une fois qu'elle est rempotée, ça marche jamais. Quoi qu'il arrive, elles finissent par pourrir et mourir. Donc là, je vous avoue que je serre énormément les fesses parce qu'on a 5 alocasias à rempoter. J'ai peur. Pour la Zébrina, encore à la limite, je me dis, bon, elle est grande. Mais les autres, surtout elle. J'ai envie de dire cette saloperie de Jacqueline. Oui, je les hais, hein, je les adore, je les hais. C'est vraiment de l'amour-haine avec moi. Il n'y en a pas une seule qui a survécu à un rempotage avec moi, et pas une seule qui a survécu tout court, même sans rempotage, j'ai l'impression. Mais là, il faut vraiment que celle-ci, je la rempote, c'est la plus urgente. Elle a vraiment un terreau affreux. Tout mouillé, tout compacté, enfin, ça sèche très lentement. Ça peut faire pourrir la plante, comme si que ça suffisait pas juste de la rempoter, ça peut la faire pourrir. Même ça peut la faire pourrir de la laisser dans un terreau nul. Mais le truc, c'est que madame, pareil, elle a décidé de me faire une nouvelle feuille. Sauf qu'avant, il y a notre feuille qui a pourri, dans un terreau qui du coup est pourri. Donc il faut vraiment que je rempote tout le monde. Donc c'est parti pour le rempotage du diable, j'ai envie de dire. Ce sera peut-être même le titre de la vidéo, le rempotage du diable. Le rempotage des démons. Je sais pas. Mais en tout cas, quelque chose de satanique, vous voyez. C'est vraiment... moi, les alocasias, pour moi, c'est vraiment... C'est satanique. Enfin, elles te veulent pas du bien. Quand tu as une alocasia chez toi, elle sait qu'elle est là pour te faire trimer, pour te les faire détester, tu vois, en mode « Ah, mais saleté de plante !» Je pense que vous avez compris ma haine pour les alocasias. Mais pourtant, je les trouve trop belles, donc oui, je continue. C'est vraiment une relation toxique entre elle et moi. Mais... je continuerai jusqu'à ce que j'y arrive. J'y arrive avec les grandes, donc pourquoi pas les petites. Au bout d'un moment, les petites, elles vont être grandes. Sauf si elles meurent, évidemment. Ça, c'est une autre histoire. Bon, allez, c'est parti. Je pense que je vais rempoter en premier l'énorme, parce que elle, je soupçonne que ses racines soient devenues trop petites, et que du coup, un pot si grand n'est peut-être plus nécessaire. Vous voyez, la taille du pot, je pense que c'est un peu ridicule de la laisser là-dedans. Au moins, l'avantage, c'est que là, ce terreau-là, je vais le récupérer. C'est le seul terreau que je vais récupérer parce que c'est le terreau... c'est mon terreau, quoi. Donc c'est génial. Mais donc... allez. On va peut-être trouver des bulbilles aussi. Ça, c'est le côté positif de rempoter des alocasias. C'est d'y trouver des bulbilles. Et ça, je vous avoue que c'est très satisfaisant. C'était mon premier terreau parce que celui-ci, il n'a pas tout ce que je lui mets depuis toujours. Je ne vais pas répéter à chaque fois ce que je mets dans mon terreau. Vous êtes pas mal à me demander dans les commentaires ou en DM
Je vais l'écrire dans la barre d'informations, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les infos de ce que j'utilise. Je vous mettrai les liens de tout ce que j'achète. Comme ça, vous aurez mon mélange complet et sans avoir besoin de me demander et que je dois répondre ou autre. En tout cas, je vois qu'elle a des racines vraiment pas trop mal. Par contre, aucune bulbille. C'est quoi cette arnaque? Moi, je veux des bulbilles. Ah, une bulbille pourrie. C'est vraiment une arnaque. Par contre, oui, il y a de la racine pourrie. Ça me plaît pas. C'est ici au centre. Ça veut dire que bah, qu'elle se plaît pas tant bien, en fait. M'étonne que tu jaunisses. Ah, puis tu me grattes le nez maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait 2 pieds. Ok, bon, on va déjà s'occuper de ce pied. Bon, bah, 0 bulbille. 0 pêche. Tu me déçois. En plus de pas faire de feuilles, tu fais pas de bulbille. Mais c'est quoi, ça? Hein? T'es vraiment une mauvaise élève jusqu'au bout. Hein. Ah là 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 là. Mauvaise élève. Oui, je suis en train de lui donner des mauvaises ondes. Elle va pas être contente, je sais. Il faut pas. Par contre, il y a plein de terre dans la sillon. Dans le sillon de la feuille, je veux dire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, bon bah. 0 bulbille et racine pourrie. J'ai envie de vous dire tout ce qu'on veut pas. Dans une alocasia. Dans un alocasia. Un alocasia. Pas une alocasia. Un alocasia. Voilà. Mais écoute, mais en plus, ça, je veux te couper cette feuille-là parce qu'elle est. Allez. C'était la feuille pas belle. Je vais l'enlever. Ah, puis j'en ai marre que ça me gratte le nez, là. Voilà. De cette façon, j'ai fait le ménage à la racine du bulbe. La feuille ne pourra pas pourrir comme ça. Alors, petit disclaimer, on est censé mettre des gants quand on machine des alocasias. J'oublie tout le temps. Le jour où je serai allergique, j'oublierai plus, bien évidemment. Mais je vous avoue que j'oublie. Je me dis que je le serai un jour, donc dans tous les cas, que de mettre des gants tout le temps et de l'être jamais, autant profiter de ne pas l'être quand on peut et mettre pas de gants. Enfin, ça ne veut rien dire. Mais... Et du coup, d'en mettre que vraiment quand je serai obligée d'en mettre, quoi. J'aime pas mettre des gants, ça me gêne. Ok, voilà. Tu es un peu ridicule, mais c'est pas grave. Toi, hop. Et toi, tu as 2 belles feuilles, dont une qui fait un bébé. Là, c'est parfait. Seulement, ça me plaît pas parce que du coup... Ah, il y a encore le sable en plus de quand j'avais des moucherons. Le sable, ça ne marche pas. Hein. En tout cas, moi, ça n'a pas marché. À part me foutre du sable partout, je pestais, j'en avais plein sous les pieds. C'était insupportable. Ça n'a absolument pas éradiqué les moucherons. Les moucherons, je les ai éradiqués d'une bien autre manière. Hop. Virons tout ce qui est pas beau. Je voudrais pas que ça aille dans mon terreau qui est beau. On va pas de bulbille à l'horizon non plus ici. Par contre, pourriture de racines encore une fois. Ok. Bah, j'ai bien fait de la rempoter. Je ne l'avais pas rempotée depuis 1 an et demi du coup. J'ai bien fait maintenant de le faire. Ok, bon. Elle a quand même des belles racines. Hein. On va mettre les deux ensemble. Hop. Voilà. Le seul bulbi, il est ici. Et très clairement, il est mou. Je pense pas que j'en ferai quelque chose, quoique. Non, il est pourri. Ouais, non, c'est pourri. Ok, allez. Bye bye. À plus tard. Ça, du coup, c'est mon terreau qui est bien. Mais je voudrais quand même le remélanger avec du vrai bon terreau. Parce que là, c'est quand même plus compacté. On voit qu'il y a moins... Bah, il n'y a pas tout ce que je mets, zoélite, tout ça. Donc, je me suis dit, je n'allais pas refaire la liste. Parce que j'en ai marre de tout le temps le dire, c'est long. Du coup, je pense que je vais mettre ça là-dedans en attendant. Et du coup, la taille du pot que j'ai choisi, ça risquerait même d'être un petit peu trop grand. Ouais, hein, je vais regarder un autre pot. Ouais, je pense que ce pot-là, ça va être largement suffisant. Ouais, c'est parfait. C'est vraiment la taille qu'il fallait. Ok. Mais oh, laisse ta racine dedans.
vais essayer de pas trop les enfoncer dans la terre. Parce que j'avais vu et entendu que les bulbes d'alocasia... Enfin, pas les bulbes... Que les bulbes d'alocasia, ils aimaient bien être quand même un peu sortis. Et c'est vrai que le sauvetage de l'alocasia d'une amie que j'avais fait, c'est comme ça que j'avais fait. Je l'avais vraiment laissé sortie. Et franchement, elle a bien repris. Elle pousse bien. Donc je me dis que ça doit être vraiment efficace. Donc je vais essayer. Mais le truc, c'est qu'elle a tendance à pas tenir du coup quand c'est pas très enfoncé. Parce que là, en fait... Ouais, non, ça va pas le faire, ça. Ouais, non, ça tient pas. Ah, putain, je peux pas faire ça. Bon, allez, on enlève tout. Ah, ça me saoule, je voulais vraiment le faire. Et tant pis. Elle a les feuilles beaucoup trop lourdes par rapport à son bulbe, qui est tout petit. Bon, bah, tant pis. Tu auras le bulbe enfoncé dans la terre. Tu vas devoir faire avec. Ok. Mais oh, reste au milieu. C'est dingue ça de ne pas vouloir être dompté. Hein. Elle veut vraiment pas se mettre comme jeu. Hein. Elle commence vraiment à me... Hein. Je sais qu'il faut pas trop enfoncer et qu'il faut pas trop tasser. Mais là, elle tient vraiment, mais vraiment pas. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a de l'air? Vu qu'il y a peu de racines, ça m'étonnerait qu'il y ait de l'air. On va essayer de tasser un peu quand même, histoire de... Bon, écoutez, voilà pour la première. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve qu'elle a meilleure tête dans un pot de cette taille. On sent que c'est plus la taille pour elle, en fait. Donc voilà. On va la remettre dans son petit coin ici. Elle gênait personne, en plus, c'était bien. Hop. Enfin, si, en point, elle gêne, en fait. Voilà, on va la mettre comme ça. Allez, c'est parti maintenant pour... Bah, elle, hein. La Jacqueline. Hein. À mon avis, là, la Jacqueline, plus que besoin. Pour le coup, la Jacqueline, il faut enlever la terre. Je vais mettre là-dedans. Et elle, à mon avis, elle va être dans un minuscule pot. Je vais aller regarder s'il y a des bulbes. Parce que... Oh là là, comment c'est humide. Je l'ai arrosé qu'une fois, ça fait un petit mois que je l'ai. Mais regardez. Vous voyez? Ça, c'est une catastrophe. Cette terre, c'est catastrophique. Enfin, j'ai pas... Hop, il y a un filet en plus. J'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant. Ok, un filet interromerdique. Enfin, là, il y a... Mon Dieu, catastrophe. Je me demande comment tu arrives à pousser, mais ça ne m'étonne pas que du coup, tu m'as fait une feuille jaune. Il y a peu. Ah, je vois des bulbes en revanche. Bon, je vous montre pas de nouveau le filet, hein. Maintenant vous commencez à savoir ce que c'est. J'ai l'impression qu'avec moi, c'est à chaque vidéo. Il y a une bulbille là. Cool. Petite bulbille. Je vais les mettre où les bulbilles? Je vais les mettre là, vraiment pour pas les jeter. J'en vois qu'il y en a encore d'autres. Ah, voilà, une autre. Hop. Encore une. Mais c'est pas étonnant qu'elle fasse des bulbes puisqu'elle était dans un filet. Donc forcément, même si elle est toute petite comme ça, bah, elle en fait plein parce qu'elle, elle croit que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Plein, plein, plein. Je vais pouvoir toutes les mettre en culture. C'est super cool. Hop, là, il y en a deux. Elle a un peu cassé l'autre, mais bon. Pas grave. Voilà. Là, je pense que c'est bien. Mais vous voyez, enfin, elle était vraiment... Non, mais vous voyez, elle était dans un pot grand comme ça. Enfin, c'est... J'ai pris un minuscule pot pour elle parce que je savais que ce serait largement suffisant. Et du coup, c'est ça que j'ai pris. Vous voyez, c'est la différence. C'est un peu aberrant pour le coup, je trouve, de les foutre là-dedans. Enfin, je sais pas, les mecs qui font ça, réfléchissez un minimum. Enfin, après, des fois, je me demande s'ils font pas ça exprès pour qu'on en rachète. Parce qu'ils savent qu'elles vont crever. Je sais pas. Enfin, ça m'énerve un peu. On sent pas l'amour de la cultivation, vous voyez. En tout cas, il y a une bonne récolte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Trop bien. Seule chose qui m'enquiquine un peu de la mettre dans un pot aussi petit, c'est que elle va avoir besoin plus souvent d'être arrosée. Et une alocasia qui a besoin souvent d'être arrosée, c'est une alocasia sur laquelle il faut vraiment être vigilant parce que bah sinon, vous avez compris, pourrissement. Donc on va voir. Puis je peux pas la mettre en serre, elle est trop haute. En fait, elle fait déjà mature en termes de feuilles. Elle l'est pas du tout en termes de racines.
qui est totalement logique, avec un filet. Voilà. Un petit coup de bâton. Bon, maintenant, on va espérer qu'elle survive. Hein. J'ai peur que ça, elle fasse un rejet en mode ben non, je la fais plus pousser. Tu m'as dérangé. C'est comme ça que je te le fais payer. Non. Tu pousses. Allez. Hop. Celle-ci, c'est la seule qui n'a pas de feuilles actuellement faites. Elle m'en a sorti une récemment, qui est celle-ci. Elle est magnifique. C'est la seule à la limite qui n'a pas, qui va pas avoir peur d'être empotée, dirons-nous. Ok, on va mettre ça là-dedans aussi. Les racines sont belles. Le terreau n'était pas catastrophique. Là, il y avait quand même un peu de fibre de coco et de la perlite. Ce qui est pas trop mal. C'est pour ça que je pense qu'elle allait bien. Est-ce que tu m'as fait des bulbilles? Je veux des bulbilles. Oui, là, j'en vois une. Oh, 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 il y a des énormes bulbilles. Regardez-moi ça. Est-ce que vous la voyez? Elle est magnifique. Ça, c'est des beaux cadeaux. C'est ce qu'on veut partout avec vous. Oh, ah, filet. Vraiment. Ça devient un running gag. Ah, vous allez sûrement l'entendre, cette satanée sirène. Depuis tout à l'heure, j'avais pas pensé, mais oui, je sais pas pourquoi il y a une sirène là. Quelqu'un qui veut voler une voiture. Arrêtez enfin. C'est magnifique. Regardez la taille. La taille. Hallucinant. Je pense qu'elle en a que 2 de mûrs. Les autres, ils restent bien accrochés, donc je veux pas les abîmer. Ah. Oh, j'ai failli en perdre une. Faites bien attention si vous rempotez des alogasias comme moi, là, j'ai failli en perdre une. Bah, regardez bien dans le terreau, parce que bah, c'est Pâques, en fait. Là, regardez, encore 2, encore 3. Parce que ce serait dommage d'en jeter si vous voulez les récupérer. Évidemment, si vous voulez pas, bah, c'est quand même bête de les jeter, mais remettez-les dans la terre. Dans la nouvelle terre, je veux dire. Mais si vous rempotez, regardez bien. C'est vraiment important. Parce que souvent, elles se logent dans la terre. Eh bien, écoutez, c'est au moins l'avantage des alogasias. Maintenant, j'arrive à cultiver les bulbilles. À l'époque, j'y arrivais pas non plus. Maintenant que j'y arrive, je me dis au moins quand je perds la plante mère, potentiellement les bulbilles peuvent pousser. Mais le souci, c'est que c'est un cercle vicieux parce qu'une fois que les bulbilles poussent et que je veux les rempoter, elles meurent. Mais bon, vraiment, j'ai espoir qu'un jour je vais y arriver. Je vois pas pourquoi je pourrais pas y arriver. Le temps va faire que mon expérience va faire que je vais y arriver. J'ai décidé. Quand on veut, on peut. C'est bien ce qu'on dit. Hop, je vais enlever le truc de la feuille d'avant. Là, je sais jamais le nom. Ok, bon, toi, du coup, bah, tu vas aller dans le pot que j'avais choisi. Hein, ça te va très bien. C'est perfecto. Ok, allez. Ah, encore une, je l'avais pas vue. Mais c'est Noël. Voilà. On titille les racines. Hop. Ah, c'est bien, t'es un bon élève, t'as pas de trou d'air. Voilà. Toi, je pense que tu vas pouvoir retourner direct dans ton pot parce qu'au final, c'est un peu la même taille. Et ben, c'est parfait. Hop. Maintenant, la Fry Deck qui me fait un super petit bébé ici. Et bon. Toi, je pense que tu as pas mal de rejets parce que je vois déjà que là, elle m'a fait une nouvelle feuille. Et ici, elle me fait ça depuis le début, qui pousse plus, mais elle a poussé. Donc, on va voir. Elle, pareil, son terreau était pas mauvais. Enfin, c'est vraiment pas folichon, hein, mais il était pas non plus affreux, quoi.
Pas mal de fibres de coco. En fait, j'ai l'impression qu'ils commencent à comprendre les... Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, les fabricants. Ils commencent à mettre autre chose que juste de la tourbe. Pas comme la Jacqueline où elle, c'était vraiment que de la tourbe. C'était catastrophique. Là, on sent qu'il y a un petit effort qui commence à se faire. Et ils le font en mettant de la fibre et de la perlite. C'est sûrement ce qui doit être le moins cher, j'imagine. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment emmêlé dans la fibre. C'est compliqué. Ah bah il y a un filet. Ah, est-ce que je vous le montre? Allez, pour le plaisir. Voilà, ça c'est un filet. Je vous présente le filet du diable. Bonjour filet du diable, comment vas-tu? Tu fais pourrir ma plante, c'est bien, tu fais ton travail. Je comprends aussi pourquoi du coup il y a une feuille qui jaunissait. Voilà. J'aurais pu me poser de question en fait, quand je vois une feuille qui jaunit, c'est qu'il y a un filet si c'est une plante que j'ai pas rempotée. C'est certain maintenant. Voilà, bon allez, je vais pas plus t'embêter que ça. Pareil, hein, je pense que le petit pot que j'avais prévu pour toi, il est parfait. Ouais, perfecto aussi. Allez. Bah, n'importe quoi. Et bien voilà, toi pareil, ton petit pot, tu peux retourner dedans. Et c'est la dernière? Oui, la dernière, ok. Elle, c'est l'Alocasia Ninja. Je l'avais eu une fois, et je vais pas vous répéter, hein, mais... Bah, elle allait bien, je l'ai rempotée, elle allait plus bien. Et j'ai arrêté d'en acheter à ce moment-là, j'en avais trop marre. Mais je m'étais dit qu'il faudrait que je recommence un jour, la torture. Alors elle a pas de filet, en revanche, on sent qu'elle a dû être mise dans un pot hyper serré, parce qu'elle a une enroulade de racines. Regardez. Une grosse enroulade de racines. J'aimerais essayer de lui démêler un peu, mais je pense qu'il faut éviter. Bon, pour aller choper les bulbis, c'est plus mieux. Elle est où la bulbie que j'ai vue? Elle est partie? Elle s'est émancipée? Elle est toujours là, elle est où? Attendez, je l'ai vue, hein. Je l'ai pas enlevée. Ça se trouve, je vais avoir la vidéo après en montant et je vais voir que je l'ai enlevée. Et que je cherche comme une grosse gnangnante. Non. Ah! Si, c'était ça, il me semble. C'est la seule que je vois de toute façon. Oui, non, c'est la seule que je vois. Hein. Et c'est la seule qu'elle a. Ouais, c'est la seule qu'elle a. Ok. Et ben toi... Ouf. Le souci, c'est que ça, c'est trop grand. Et j'ai pas d'autre pot maintenant. J'aurais aimé un pot un chouïa plus petit, une petite taille en dessous, mais bon. Ça va le faire quand même. Voilà. On va bien la mettre en hauteur. Hop. Non. Donc, par contre, du coup, dans son pot là, ça va être ridicule. Il est trop haut, mais bon, c'est pas grave. On va lui trouver un autre pot plus tard. Ok, toi. Je te remets ton petit ananas. Hop. Et bien, écoutez. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir l'évolution. J'espère que tout le monde va bien aller. Vraiment, je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi aussi, s'il vous plaît. J'ai pas envie qu'elles meurent. Je les aime trop. Oh, non. Vraiment, là, ça fait 2-3 mois que je les ai toutes, quasiment. Je me suis attachée à elles, hein, vraiment. Je vois qu'elles vont bien. C'est bien la première fois que les allocations ne meurent pas chez moi, donc vraiment, je me suis attachée à elles en mode, elles m'aiment bien, c'est bon, elles veulent bien être chez moi, elles veulent vivre, elles font des feuilles. Maintenant qu'elles sont repotées, on verra. Je vous ferai sûrement un update ou peut-être une autre vidéo où je vous montrerai comment elles vont. J'en sais rien.
Mais en tout cas, en attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous!